Yo tout le monde, c'est Adrénaline et aujourd'hui je vais vous apprendre comment exporter vos photos depuis Lightroom sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, comment bien maîtriser les paramètres d'exportation de Lightroom, comment bien comprendre un peu toutes les paramètres, bien comprendre toutes les options à choisir et à modifier quand on exporte une photo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas en général, je fais des vidéos donc d'exploration style vlog que j'ai appelé AdreLive, donc c'est une série qu'il y a sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire un tour si ça vous intéresse, et beaucoup de tutos en ce moment, Lightroom et Photoshop, donc pareil, si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochains tutos et mes prochaines vidéos, et en attendant, on commence directement avec le tuto, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Lightroom et je vais vous expliquer et vous donner tous les presets d'exportation que j'ai. Donc dans la description, je vais mettre un lien de téléchargement, comme ça vous avez juste à suivre la vidéo pour comprendre comment ça marche et ensuite vous aurez plus qu'à les installer directement, comme ça. Franchement, je vous facilite la vie un max, donc comme ça tout le monde est content, tout le monde en a pour son temps. Donc c'est parti. Donc pour exporter, c'est Export ou Command Shift E. Donc voilà, je vais en prendre juste une seule. Donc voilà, on arrive sur tous mes presets d'exportation. Donc moi j'en ai pas mal qui utilisent des plugins, donc je vais faire une vidéo séparée sur les plugins que j'ai dans Lightroom, c'est vraiment super utile, je vous conseille de la regarder aussi. Donc je vais la mettre dans la description et dans la fiche YouTube aussi, donc vous pouvez pas la louper. Donc franchement je vous conseille de regarder, ça va complémenter un peu tout ce que je vais expliquer là. Mais en attendant, juste suivez ce que je dis et c'est vraiment pas très compliqué. Donc dans Adrénaline, je nomme en fait mes presets avec les paramètres d'exportation. Donc là, c'est 3000 pour 3000 pixels. Donc on voit que l'image est redimensionnée sur son côté le plus long à 3000 pixels. 72 dpi ici, 72 pixels par inch. Et 70% de la qualité. Donc voilà. Donc ça, c'est un edit basique que j'ai d'exportation. J'exporte tous mes documents dans un seul dossier que j'ai appelé export, qui est sur mon bureau. Enfin, que j'ai un alias sur mon bureau pour le retrouver facilement. Qu'on retrouve ici, export alias. Donc celui-là, je le mets pas dans de sous-dossier ou quoi que ce soit. Je le renomme avec un preset basique que j'ai créé avec donc le nom du fichier, donc que je renomme toujours année, mois, jour, S pour Sony 009 de la série et tiré du bas edit. Donc voilà, ça c'est mon renommage basique. Vidéo, non, il n'y a pas de vidéo, donc on s'en fout. JPEG, oui. sRGB, oui. Qualité 70%, j'ai pas besoin de limiter la taille ou quoi que ce soit. Ça, on a déjà dit. J'utilise le sharpening pour écran standard, normal, et je laisse mes copyrights et mes contacts d'infos. Je mets pas de watermark. Là, j'ai un preset de snapshot qui va enregistrer ma retouche dès que je vais exporter la photo. Ça, c'est super utile. Donc franchement, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais du coup, si j'exporte une photo et que je la retouche une autre fois, que je la re-exporte, etc. Et on me dit, ah non, finalement, la première retouche, c'était la mieux. Et bah au lieu de me retaper tout l'historique et à recomprendre tout ce que j'avais fait, bah, j'ai directement le snapshot de ma retouche. Donc ça, c'est très pratique. Et le post-processing, je veux juste qu'il me l'ouvre dans Finder. Donc voilà, ça c'est basique. Ensuite, j'ai la même chose pour Google Drive. Donc j'ai mon compte Google Drive, encore grâce à un plugin connecté qui permet d'envoyer directement ma photo. C'est exactement les mêmes paramètres partout, sauf que ça envoie directement dans Google Drive la photo. Pareil, super pratique quand on a envie de se l'envoyer directement sur son téléphone. Et bah, au lieu de la mettre sur son ordi puis de se l'envoyer par AirDrop, bah, je l'envoie directement sur Google Drive et je peux la télécharger depuis mon téléphone. Ensuite, une un peu plus grosse qualité, 5000 pixels avec une qualité de 80, donc toujours 72 dpi, faudrait que je le rajoute d'ailleurs. Donc voilà, pareil, même paramètres, copyright, info, etc. Full def, donc ça c'est full définition, donc là je touche pas à la qualité, je touche pas à sRGB, je vais même mettre 300 dpi, hop, voilà. Je redimensionne pas, donc pour écran, copyright et contact info, pareil, montrer dans Finder. Ensuite, un petit rapide pour envoyer des previews aux personnes qui attendent mes photos. Donc là, je limite la taille à 500 kilooctets avec 3000 pixels et une résolution de 72 dpi. Pareil, sharpening pour écran, standard, copyright, info. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trucs basiques que j'utilise le plus souvent. Ensuite, pour Instagram. Donc j'ai le format carré et horizontal, le même sur Google Drive qui me l'envoie directement sur mon téléphone, un format de story qui me l'envoie sur mon téléphone, un format pour les photos verticales sur Instagram, parce qu'en fait on peut avoir une meilleure qualité en uploadant
avec 1350 pixels au lieu de 1080. Bref, c'est juste technique, mais ça fait une meilleure qualité. Et ensuite, vertical online, pareil sur Google Drive. Donc bon, je sais pas si je vous explique grand chose. En gros, je mets une bonne qualité, 1080, 72 dpi, avec tous les metadata. Pour la story, c'est 1920 par 1080. Du coup, je redimensionne le long côté en 1920, format 16 neuvième. Voilà, pour écran, tout ça. De toute façon, je vous mets tout dans la description. Et vertical, donc redimensionné en 1350 pixels. 72 dpi, ça suffit. Pour Twitter, pareil, j'ai une version pour export basique. Donc là, dans un sous-dossier Twitter de mon dossier export, je renomme basique, pareil. JPEG 92. Donc long côté 2048, 72. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour Hello, Facebook et tout. C'est la qualité standard que j'utilise partout. C'est 2048 pixels en 72 dpi. Et la même chose pour Google Drive. Juste un truc que j'ai pas dit, c'est pour Instagram. Moi, je les renomme Edit et je rajoute un Instagram et un Edit Insta Story. Mais bon, ça, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, pour mon site internet, là, je les renomme Website avec le nom du fichier. 400 kilooctets, parce qu'il faut vraiment qu'il soit tout petit. Et 2500 pixels. Bon, après 3000 en fonction de votre écran, ce que vous voulez. 72 dpi pour écran standard, copyright, contact info, only. Et dans les user presets, j'ai des trucs de print pour Photobox, pour Picto, pour différents labos. Donc voilà, ça c'est pas très utile. En tout cas, ce que je veux vous mettre, c'est pour les websites, Twitter, Instagram, Adrenaline. Je pense que ça peut beaucoup vous servir. Et du coup, là, je vais enregistrer la vidéo sur les plugins que j'utilise pour ça. Et franchement, je vous le conseille, hein, le snapshot en export, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, ici, quand on va dans le develop module, qu'on a retouché notre photo comme on voulait, machin, je fais un truc un peu moche, voilà, super magnifique. Et ici, en fait, on a un onglet snapshot que peu de personnes utilisent, en tout cas, je connais peu de personnes qui l'utilisent, qui permet d'enregistrer, donc avec le jour et l'heure, une retouche. Comme ça, si on fait deux trucs, machin, on fait une autre retouche ici, on a un historique qui est super long à la fin. Là, il est court, mais des fois, il fait vraiment toute une page entière. Du coup, si on veut revenir directement, on clique sur le snapshot et ça revient là. Du coup, moi, ce que je trouve pratique, c'est de faire un snapshot à chaque fois que j'exporte une photo automatiquement. Donc voilà, c'est ça le plugin dont je vous parle. Et ensuite, je vais vous mettre un dernier truc aussi. Je vais vous afficher l'image sur l'écran pour savoir comprendre un peu la qualité. Qu'est-ce que ça change ici ? En fait, il y a des onglets jusqu'à 100, mais en fait, c'est par palier. Donc, je vais vous montrer les paliers. Donc voilà, ils devraient s'afficher à l'écran. Comme ça, vous pouvez comprendre un peu comment ça marche. Donc, jusqu'à 92, ça sert à rien de mettre à 100 parce que ça fait juste une taille beaucoup plus grosse. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et bon, je vous laisse faire aussi vos propres expérimentations pour tester les tailles de fichiers et les qualités d'image. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est tous mes paramètres d'exportation. Donc, j'espère que ça va vous servir. Je vous les mets encore une fois dans la description. N'hésitez pas à les télécharger. Je vais vous faire une petite vidéo là, tiens, je vous fais ça tout de suite, je vous montre comment les installer. Donc une fois que vous êtes sur Lightroom, vous faites Lightroom, préférences. Donc dans le deuxième onglet Preset, il y a montrer le preset folder de Lightroom. Quand vous cliquez dessus, il vous ouvre le dossier Adobe avec Lightroom dedans. Donc vous double-cliquez sur Lightroom et quelque part, il va y avoir Export Preset. Vous l'ouvrez et c'est ici que vous allez coller donc tous les fichiers que vous aurez télécharger. Donc franchement c'est tout petit, hein. Ça prend quelques kilooctets. Donc voilà, vous le téléchargez, vous les glissez dans ce dossier, vous relancez Lightroom et tout va bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification, partagez avec vos amis qui utilisent Lightroom, à qui ça pourrait être utile ces petits presets d'export. Et voilà, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Adrenaline sur Instagram, Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux qui existent en vrai. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Ciao!